Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Marc Hirscher, le directeur du GNES ici à Toulouse. Semaine spéciale, en tous les cas dans le cadre du Toulouse Pay Show. On a l'impression quand on regarde et quand on s'entretient ici avec les acteurs économiques, les industriels, les patrons de PME, que finalement le spatial échappe à la crise. Quel est votre point de vue là-dessus ? Le spatial voit la crise, mais il y échappe un peu, pour des raisons d'ailleurs assez subtiles. Quand vous regardez par exemple la crise qui affecte énormément les transports, les gens se déplacent moins, mais ils utilisent quoi ? Ils utilisent des visioconférences, des téléconférences, donc de la bande passante de télécommunications. Et donc les commandes de satellites de télécommunications n'ont pas franchement baissé. Il y a toujours une vingtaine, 20 à 23 satellites sur le marché ouvert de communication pour lesquels nos industriels européens, donc Astrium et Thales Alenia Space, font des réponses et ils récupèrent une bonne part du marché. Et donc ils ont leurs commandes. Et ça, c'est la partie dite commerciale. Et puis la partie institutionnelle du spatial qui a deux axes en fait. Un axe qui est civil, puis un axe défense. L'axe défense est en cours dans la loi de programmation militaire en France et dans d'autres pays européens, continue à rester à peu près au même niveau. Et le niveau de la contribution des États au spatial en Europe reste sur la lignée de la conférence ministérielle, donc à peu près au même niveau. Donc vous avez le monde institutionnel qui garde ses commandes et le monde commercial qui n'a pas baissé. Donc vous avez effectivement une activité spatiale qui reste au même niveau et donc par rapport au reste de l'activité économique semble passer à travers les gouttes de la crise. Donc, les gouttes peut-être un peu fortes, turbulences. Mais on le voit. Alors on le voit dans nos affaires parce que si vous voulez, les technologies spatiales s'appuient aussi sur le reste des technologies du monde. On ne développe pas nos technologies de bout en bout complètement. On n'a pas une supply chain qui va jusqu'aux composants. On utilise des composants électroniques du milieu économique qui vont à la fois pour des PC, à la fois pour des caméras, et à la fois aussi pour les jeux vidéo, je dirais presque. Et ces technologies-là, les fabricants de composants, eux, subissent la crise directement. Et donc on s'approvisionne auprès d'un milieu économique qui est en difficulté. On le sent. Dans quelques instants, vous accueillerez tout à l'heure Valérie Pécresse, qui représente bien sûr le gouvernement en tant que ministre de la Recherche. Est-ce que vous n'avez pas peur que si en effet il n'y a pas de crise au niveau du marché, que les plans de rigueur que sont en train de mettre en place les différents États membres de l'Europe réduisent aujourd'hui leurs engagements et leurs investissements dans le domaine spatial ? Est-ce qu'il y aura des messages à faire passer tout à l'heure à la ministre ? On aura à convaincre, mais on l'avait déjà convaincu, mais à confirmer cette conviction que en fait, mettre de l'argent dans le spatial, c'est mettre de l'argent avec un bras de levier énorme. Puisque quand vous avez une activité capacitante comme l'espace, vous avez un facteur 1, vous mettez 1 euro dans l'espace, vous en récupérez 6 dans l'activité économique, dans les télécommunications par exemple. Très clairement, l'activité économique en aval, une fois le satellite installé, l'infrastructure installée, énormément d'activités économiques qui tournent autour de bandes passantes de télécommunications, mais aussi autour de la mise à disposition pour le plus grand nombre du haut débit, des éléments comme ça. Donc ça, fortement sur les télécommunications. Et le marché de l'observation de la Terre est un marché qui est extrêmement prometteur aujourd'hui et qui commence à démarrer depuis quelques années. Vous avez à l'export, nos industriels vendent des systèmes d'observation de la Terre à l'export. Donc c'est un système qui économiquement a un certain retour. Et au niveau de la science elle-même, on maintient un budget de la science. Je pense que l'espace mérite de faire rêver les gens. Et lorsque on fait progresser les connaissances de l'humanité sur l'univers, sur la façon dont la Terre se déplace dans cet univers-là, et la façon dont la Terre évolue et se découvrir qu'il y a des planètes du type Terre autour d'autres étoiles, je pense que la connaissance de l'humanité progresse et on y met un budget qui reste à peu près constant et on va la convaincre de ne pas le faire baisser. Marc Hirscher, justement, puisque vous serez toujours tout à l'heure avec la ministre, les discussions, elles en sont dans la question du grand emprunt ? Alors maintenant on appelle ça investissement d'avenir, ça fait moins emprunt. Et donc dans l'investissement d'avenir, il y a deux discussions qui concernent le spatial. Une partie espace qui est adossée à la partie d'ailleurs aéronautique, qui fait 500 millions d'euros. On est en discussion avec le CGI, donc le Commissariat Général à l'Investissement.
Et le CNES sera opérateur de ces 500 millions d'euros. Et on est en train de finaliser une convention avec le CGI et ce sera finalisé courant juillet. Et ensuite, donc, on va sélectionner les programmes pour pouvoir démarrer des contrats industriels début 2011. Alors bien sûr, le spatial qui s'ouvre aux autres pôles de compétitivité, c'était à votre initiative hier, avec la présence de Jean-Marc Thomas, le président du pôle Aerospace Valley. Vous avez invité tous les pôles de compétitivité français, 22 étaient présents. C'est une initiative qui pour vous a du sens justement d'aller aujourd'hui montrer toutes les opportunités de l'utilisation du spatial dans les problématiques de chacun des pôles. Le spatial est passé du techno-push ou de la science pure à quelque chose qui est vraiment d'usage. Les gens l'utilisent tout le temps, la météo, etc. Et puis, on a énormément de données spatiales qui peuvent intéresser tout un tas de secteurs d'activité. Or, il faut sortir les gens qui font du spatial et qui discutent avec d'autres utilisateurs qui sont dans d'autres milieux. Et donc, les pôles de compétitivité en tant que tels représentent des filières. Ils ont été sélectionnés par rapport à leur représentation de filières données, que ce soit l'automobile, la santé, et pour ne prendre que cela. Et donc on a invité les pôles de compétitivité pour être des utilisateurs un peu structurés face à une proposition spatiale. Et donc en confrontant les deux, on commence à avoir des dialogues communs et on commence à comprendre le besoin tel qu'ils peuvent l'exprimer et le spatial apporte quelque chose. Ce n'est pas des solutions spatiales à leurs problèmes. Ils ont leurs problèmes, c'est bien longtemps qu'ils les ont résolus la plupart du temps, mais ils peuvent progresser en ajoutant un petit peu de spatial. Et on se rend compte qu'en hybridant les solutions entre leurs problématiques et nos solutions, on arrive à faire progresser. On l'a fait sur la santé, on l'a fait sur l'automobile, on l'a fait sur pas mal de secteurs, et en couplant des technologies transverses du spatial. Ce n'est pas que des télécommunications, ce n'est pas que de la navigation, ce n'est pas que de l'observation de la Terre, c'est des données transverses qui transitent par des bons spatiaux avec de la navigation, de l'observation, mis sur des véhicules, mis sur des patients, la télémédecine, des éléments qui sont liés au suivi de patients pour savoir où ils sont, etc. etc. Marc Plischer, on parle souvent du CNES comme le troisième pilier ici à Toulouse de la filière du spatial. Quelle responsabilité cela vous donne, sachant qu'aujourd'hui quand même le CNES à Toulouse, c'est près de 1700 personnes aujourd'hui qui travaillent sur le site toulousain. Alors sur le site toulousain, il y a 2450 personnes, mais 1700 agents CNES, effectivement. Et donc la région toulousaine est très forte puisqu'elle représente 11 000 emplois directs dans le spatial. C'est à peu près un quart des emplois européens du spatial. Et le CNES est un peu à l'origine, comme les trois piliers au départ. Le CNES est installé en région toulousaine et de quelques centaines d'ingénieurs. Il y en a maintenant 11 000 qui travaillent dans le spatial. Et on est assez content d'ailleurs maintenant que l'industrie sur pas mal de secteurs se débrouille tout seul. On a un rôle au CNES, une mission pour faire l'innovation et la recherche et développement. On appelle ça la phase 1. Trouver les nouvelles mesures, faire de la physique de la mesure depuis l'espace et donner les informations. Ça, c'est notre travail. Transformer une idée de mission en un capteur qui donne des données. Et ensuite, lorsque cette affaire-là a une utilisation sociétale, eh bien, le budget du CNES n'est pas là pour entretenir cette utilisation sociétale jusqu'au bout, parce que sinon, on ne ferait plus rien d'autre que d'entretenir des filières passées. Donc pour arriver à faire de nouvelles filières, de l'innovation, de la R&D, on est obligé de trouver une communauté utilisatrice capable de prendre le relais. Alors on est assez content finalement, puisque sur l'imagerie, typiquement qui a une excellence, je dirais, toulousaine sur l'imagerie satellite, eh bien on est passé d'un système CNES, filiale CNES, Potimage, maintenant à quelque chose qui a été repris par Astrium. Et Astrium fera la génération d'après. Et lorsqu'on parle d'altimétrie, qui est aussi une excellence toulousaine, eh bien vous avez des altimètres, vous avez des satellites d'altimétrie. Le premier a été payé par le CNES, le deuxième a été cofinancé par le CNES et les agences internationales de météo, et le troisième est financé par les agences internationales de météo. Donc on transite, si vous voulez, en 3 phases. On fait les premiers, on essaye de structurer les utilisateurs pour qu'ils financent une partie du deuxième, et il faut qu'ils financent le troisième, parce que sinon, notre budget il serait toujours coincé par les filières à entretenir. Alors Marc Plischer, dans quelques instants, vous recevrez ici, sur ce salon du Toulouse Space Show, un invité d'honneur, puisque vous recevez toute une délégation, notamment avec la présidente de la California Space Authority. C'est important de mettre un pont
dès aujourd'hui. Il y avait déjà eu des initiatives dans ce sens-là l'année dernière. Ça avait été annoncé au Salon du Bourget, mais ça se concrétise par la venue de cette délégation ici à Toulouse durant la semaine. Quel est pour vous le symbole que vous souhaitez donner à la présence de la California Space Authority ce soir ici à Toulouse? C'est une ouverture parce que la Californie s'est ouverte énormément aux green technologies et on a une certaine avance dans nos PME, PMI sur l'algorithmique de traitement de données spatiales dans le domaine des green technologies. Donc ils viennent voir un petit peu tout ça et puis pour essayer de faire des accords. La California Space Authority, ça regroupe tous les industriels californiens du spatial. Ils font plus de 40 milliards de dollars par an. Alors à côté de nos 2,5 milliards, c'est quelque chose de relativement fort et relativement lourd. Plus ils ont une grosse partie sur les lanceurs, il faut reconnaître. Donc c'est un partenariat que l'on a entre Aerospace Valley et California Space Authority, donc 2 clusters implantés sur Midi-Pyrénées-Aquitaine et implantés en Californie. Et ces 2 clusters ont des éléments entre la formation, la recherche et l'industrie, des points communs un peu partout. Donc sur la recherche, on travaille beaucoup avec les centres de recherche NASA, donc on échange des chercheurs entre le JPL, le CNES et des laboratoires scientifiques qui sont en région toulousaine. Et on a aussi des accords communs entre des industriels, ils ne sont pas tous de Midi-Pyrénées, ils sont des fois aussi d'Aquitaine, avec des industriels californiens. Donc c'est pour nous un honneur évidemment de recevoir la présidente de ce cluster californien à Toulouse. Je vous souhaite un bon salon, bon Toulouse Space Show, Marc Hirscher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.